Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, fais silence un instant. Inspire profondément. Ferme les yeux et regarde à l'intérieur de toi. Tu dis aimer Allah? Tu dis aimer le prophète? Alors demande-toi, où est ton cœur quand un pays tout entier devient invivable? Où sont tes actes quand des millions vivent sous la menace d'un conflit imminent? Où est ton indignation quand des appels retentissent, provoquant peur et division? Aujourd'hui, l'Iran lance un message fort. Aux Israéliens, il faut quitter le pays. Un appel qui fait trembler la région. Un cri qui résonne au cœur d'une tension explosive. Le monde est distrait par mille choses, mais cette réalité ne peut plus être ignorée. Cette vidéo n'est pas un simple reportage. Ce n'est pas une alerte comme les autres. C'est un face-à-face chargé d'enjeux majeurs. Un appel iranien, un pays israélien sous pression, et au milieu, le destin incertain d'une région entière. Ce n'est pas un divertissement, c'est un éveil, un appel à comprendre, à réagir, à ne pas détourner le regard. Il est temps d'ouvrir les yeux sur cette urgence. Il est temps d'agir avec conscience. Depuis quelques jours, une déclaration venue de Téhéran a fait grand bruit sur la scène internationale. L'Iran appelle officiellement les Israéliens à quitter le pays, affirmant que la situation est devenue invivable pour eux. Cette prise de position sans précédent ravive les tensions déjà vives au Moyen-Orient et interpelle les observateurs du monde entier. Cette invitation radicale ne se limite pas à une simple déclaration politique. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe où rivalité, conflits idéologiques et enjeux stratégiques s'entremêlent. L'Iran, acteur clé de la région, affirme par ce message vouloir affirmer sa posture face à Israël, tout en envoyant un signal fort aux alliés et adversaires. Mais que signifie réellement cet appel? Est-ce une menace voilée, une stratégie politique ou un cri d'alerte face à une situation explosive? Aujourd'hui, ce sujet est crucial car il reflète non seulement les tensions croissantes entre deux puissances rivales, mais aussi les risques d'escalade qui peuvent affecter toute la stabilité régionale et mondiale. Alors que le Moyen-Orient est déjà marqué par des conflits ouverts, des sanctions économiques et des luttes d'influence, cette déclaration soulève de nombreuses questions sur l'avenir des populations concernées, sur les relations internationales et sur la paix possible. Cette vidéo se propose d'analyser en profondeur les causes, les enjeux et les conséquences de cet appel iranien, afin de mieux comprendre les réalités cachées derrière cette posture alarmante. Quelles sont les véritables motivations de l'Iran? Quel impact cette déclaration peut-elle avoir sur le terrain et à l'échelle globale? Et surtout, quelles réponses sont envisageables pour éviter un embrasement majeur? Ce sont ces questions que nous allons explorer ensemble. Contexte général. Les relations entre l'Iran et Israël sont marquées depuis des décennies par une hostilité profonde, ancrée dans des antagonismes idéologiques, religieux et géopolitiques. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran a officiellement cessé toute relation diplomatique avec l'État hébreu, le qualifiant de régime illégitime et affirmant son soutien à la cause palestinienne. Cette posture s'est traduite par un conflit indirect, notamment à travers des groupes alliés comme le Hezbollah au Liban et les milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak, qui ont mené plusieurs affrontements contre Israël. Ces dernières années, la tension entre les deux pays s'est accentuée avec une série d'événements majeurs. En 2018, le président américain Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, JCPOA, réinstaurant de lourdes sanctions économiques contre Téhéran. Cette décision a poussé l'Iran à adopter une position plus agressive, notamment par le renforcement de ses programmes nucléaires et balistiques, ce qui a amplifié la méfiance israélienne.
En 2023 et début 2025, plusieurs attaques attribuées à Israël contre des sites liés au programme nucléaire iranien ont été rapportées, ainsi que des incidents violents en Syrie. L'Iran a riposté par des tirs de missiles sur des positions israéliennes en territoires occupés. Parallèlement, des discours très virulents ont émergé dans les hautes sphères iraniennes, dont l'appel récent à ce que les Israéliens quittent un pays devenu invivable, marquant une escalade verbale inédite. Le contexte géopolitique régional est extrêmement complexe. Le Moyen-Orient est une mosaïque d'intérêts divergents, où s'affrontent puissances sunnites et chiites, États laïques et régimes religieux, grandes puissances mondiales et acteurs locaux. L'Iran, acteur chiite majeur, cherche à étendre son influence à travers un réseau d'alliés et de proxys, tandis qu'Israël bénéficie du soutien affirmé des États-Unis et noue des alliances stratégiques avec plusieurs États arabes via les accords d'Abraham. Cette rivalité se joue aussi sur le terrain diplomatique et économique. En 2024, les sanctions internationales sur l'Iran ont continué de peser lourdement, impactant son économie, mais renforçant aussi la détermination du régime à se positionner en puissance régionale. Selon les données du ministère israélien de la Défense, plus de 200 attaques ou tentatives d'action hostiles liées à l'Iran ont été recensées depuis 2020, un chiffre qui illustre l'intensité du conflit sous-jacent. Ainsi, l'appel iranien aux Israéliens de quitter le pays s'inscrit dans ce contexte de rivalité ancienne, exacerbé par les événements récents et par un environnement régional toujours instable. Pour comprendre l'ampleur et la gravité de cette déclaration, il est essentiel de replacer cette posture dans cette dynamique complexe et volatile. Cause profonde, les tensions entre l'Iran et Israël trouvent leurs racines dans une histoire complexe, marquée par des rivalités qui remontent à plusieurs décennies, mêlant enjeux géopolitiques, religieux et idéologiques. Dès la guerre froide, le Moyen-Orient est devenu un terrain d'affrontement indirect entre grandes puissances, mais aussi entre acteurs locaux qui ont profité de ce contexte pour asseoir leur influence. L'Iran, notamment après la révolution islamique de 1979, a clairement choisi de s'opposer au projet sioniste qu'il considère comme une menace existentielle pour la région et pour la communauté chiite. Cette opposition s'enracine également dans des différences religieuses profondes. L'Iran est un État à majorité chiite, tandis qu'Israël, bien qu'étant un État laïque, est perçu comme le foyer du judaïsme et un allié privilégié des puissances occidentales. Ce clivage contribue à enflammer les antagonismes, nourrissant une vision du monde où chaque camp se voit en défenseur d'une cause fondamentale. Les motivations politiques de l'Iran dans l'appel récent aux Israéliens à quitter le pays sont multiples. Il s'agit d'abord d'une démonstration de force destinée à asseoir sa légitimité interne, en mobilisant l'opinion publique autour d'une posture ferme face à un ennemi désigné. Ce message renforce aussi sa position sur la scène régionale, montrant qu'il ne cède pas face aux pressions internationales et qu'il maintient sa capacité d'influence. Sur le plan stratégique, cet appel s'inscrit dans une volonté d'intensifier la pression psychologique et diplomatique sur Israël, notamment dans un contexte où les relations internationales sont en pleine recomposition. Le rôle des alliances régionales est également fondamental pour comprendre cette dynamique. L'Iran s'appuie sur un réseau dense d'alliés et de groupes armés, notamment le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Syrie et en Irak, ainsi que des acteurs plus discrets en Palestine et dans la péninsule arabique. Ces alliances lui permettent de projeter sa puissance au-delà de ses frontières et de multiplier les fronts contre Israël. Par ailleurs, la rivalité avec les États-Unis, principal allié d'Israël, amplifie ce conflit indirect, chaque camp cherchant à contrer l'influence de l'autre à l'échelle globale. Les politiques internes iraniennes jouent aussi un rôle déterminant.
Sous pression économique et sociale, notamment en raison des sanctions internationales, le régime cherche à renforcer son discours nationaliste et anti-occidental pour maintenir la cohésion interne. En appelant les Israéliens à partir, les dirigeants iraniens cherchent à détourner l'attention des difficultés internes et à consolider leur pouvoir autour d'un ennemi commun. Enfin, les facteurs économiques et stratégiques ne sont pas négligeables. Le Moyen-Orient est une région riche en ressources, notamment énergétiques, et constitue un carrefour stratégique mondial. L'Iran veut s'assurer un contrôle maximal sur ses zones d'influence, sécuriser ses approvisionnements et limiter ceux d'Israël. Cette lutte pour les ressources naturelles, les routes commerciales et les alliances militaires est un moteur puissant du conflit, ajoutant une dimension pragmatique à un affrontement souvent présenté comme purement idéologique. Ainsi, cet appel iranien est le produit d'une conjonction d'éléments historiques, politiques, religieux et stratégiques, qui expliquent sa gravité et son intensité. Comprendre ces causes profondes est essentiel pour appréhender la suite des événements et les possibles évolutions du conflit. Critiques et perspectives diverses. L'appel de l'Iran aux Israéliens de quitter un pays qu'il qualifie désormais d'invivable a provoqué une vague de réactions contrastées sur la scène internationale, révélant la complexité et la sensibilité du dossier. Plusieurs pays et acteurs diplomatiques ont rapidement pris position, oscillant entre condamnations fermes, soutien plus ou moins voilé, et un silence prudent qui traduit parfois une hésitation stratégique. Du côté des alliés occidentaux d'Israël, la déclaration iranienne a été largement dénoncée comme une menace directe à la sécurité et à la stabilité régionale. Les États-Unis, en particulier, ont condamné avec vigueur ce qu'ils considèrent comme une escalade verbale dangereuse, rappelant leur soutien indéfectible à Israël. Plusieurs pays européens ont également exprimé leur inquiétude, appelant au dialogue tout en soulignant le caractère inacceptable de telles invectives. En revanche, certains pays ou mouvements alliés à l'Iran, notamment en Syrie ou au Liban, ont apporté leur soutien diplomatique ou médiatique, renforçant ainsi la fracture régionale. À l'intérieur même de l'Iran, la déclaration ne fait pas l'unanimité. Si la ligne dure reste dominante au sein du gouvernement et des instances dirigeantes, plusieurs voix critiques émergent, notamment dans les milieux intellectuels, universitaires ou au sein de la société civile. Ces critiques dénoncent le risque d'isolement international accru et les conséquences négatives d'un discours aussi belliqueux. Dans certains pays voisins, comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, on observe des débats intenses sur la stratégie iranienne, certains appelant à la prudence pour éviter une escalade incontrôlable, d'autres jugeant cette posture irresponsable. Israël et ses alliés ont rapidement réagi à cet appel en adoptant une posture de défense ferme. Les autorités israéliennes ont dénoncé cette invitation comme un acte de provocation supplémentaire, affirmant leur détermination à protéger leurs citoyens et leur territoire. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place dans les zones jugées à risque, tandis que sur le plan diplomatique, Tel Aviv multiplie les efforts pour isoler l'Iran sur la scène internationale. Certains experts israéliens insistent également sur la nécessité d'une réponse militaire calibrée pour dissuader Téhéran de poursuivre sa stratégie agressive. Par ailleurs, cette déclaration iranienne pourrait entraîner des conséquences imprévues, notamment une radicalisation accrue des deux camps. L'escalade verbale et les menaces ouvertes peuvent alimenter un cycle de représailles, exacerber les tensions et rendre plus difficile toute tentative de négociation. Le risque de conflits armés plus larges n'est pas à exclure, ce qui ferait peser un lourd tribut sur les populations civiles. D'autres analystes évoquent la possibilité d'un renforcement des alliances régionales, avec un effet domino pouvant modifier profondément la carte politique du Moyen-Orient.
Plusieurs personnalités politiques et experts ont exprimé des points de vue contrastés sur cette situation. Par exemple, un haut responsable européen a déclaré « Ce type de déclaration ne fait que fragiliser un équilibre déjà précaire et risque d'entraîner la région dans une spirale de violence dont personne ne sortira gagnant. » À l'inverse, un analyste proche des positions iraniennes affirme « Ce message est avant tout un avertissement légitime à un occupant illégal, une façon de rappeler que la justice historique finira par prévaloir. » Ces citations illustrent la diversité des interprétations et la complexité du débat. Ainsi, cette deuxième partie d'analyse met en lumière les tensions, les oppositions et les incertitudes qui entourent cet appel iranien, et montre qu'aucune réponse simple ne peut suffire face à un conflit aux multiples facettes. Cas concret, témoignage. Pour saisir pleinement l'impact humain de cette crise, il est essentiel de se pencher sur les témoignages de ceux qui vivent au cœur des tensions, des deux côtés de la ligne de feu. Du côté israélien, Sarah, habitante d'une ville proche de la frontière nord, raconte « Depuis l'annonce de cet appel iranien, la peur est omniprésente. Chaque sirène retentissante fait monter l'angoisse, et les discussions dans les familles tournent souvent autour de la question « Que ferons-nous si la situation dégénère ?» Beaucoup envisagent déjà un exode, même si personne ne sait vraiment où aller. Cette peur diffuse touche des milliers de civils qui, au quotidien, vivent sous la menace d'une escalade militaire. Les écoles renforcent leurs protocoles de sécurité, les bunkers se remplissent et les questions sur l'avenir deviennent lancinantes. D'autres familles, comme celle de David, ont déjà connu l'exode. Nous avons dû quitter notre maison l'année dernière à cause des bombardements et de la montée des tensions. Vivre dans un endroit où la vie est constamment menacée bouleverse tout, surtout pour les enfants. L'incertitude est le pire des poids. Ce récit illustre la dimension tragique du conflit, où des vies ordinaires sont bouleversées par des décisions politiques et des confrontations militaires. Côté iranien et dans les régions frontalières, les habitants expriment des ressentis ambivalents. Farid, un commerçant dans une ville proche de la frontière, confie « Nous voyons ces tensions monter à la télévision. Mais dans notre vie quotidienne, nous essayons de continuer malgré tout. Beaucoup ici soutiennent la position de notre gouvernement, mais d'autres redoutent les conséquences d'une guerre. La peur d'être entraîné dans un conflit qu'ils ne contrôlent pas est réelle. Ce témoignage révèle l'angoisse partagée des civils, coincés entre des ambitions politiques et la réalité du terrain. Dans une scène réaliste, imaginons une conversation entre un père israélien et son adolescent. « Papa, pourquoi ils veulent qu'on parte ? Parce que les dirigeants de là-bas nous voient comme une menace. Mais mon fils, quoi qu'il arrive, notre foyer est ici. » Ce dialogue simple mais chargé d'émotions traduit le dilemme quotidien d'une population prise au piège d'un conflit dont elle ne maîtrise ni les causes ni l'issue. Ces histoires humaines montrent que derrière les discours politiques et les stratégies militaires, ce sont des vies fragiles qui sont en jeu. Elles humanisent le conflit et rappellent que chaque décision, chaque déclaration a un impact concret sur des hommes, des femmes et des enfants. Impact et conséquences. L'appel iranien aux Israéliens de quitter le pays a des répercussions profondes qui se manifestent à plusieurs niveaux, affectant tant la vie quotidienne que les dynamiques sociopolitiques régionales. Sur le plan individuel, les populations israéliennes vivent une intensification du stress et de l'insécurité. Le simple fait de se rendre au travail, d'envoyer les enfants à l'école ou de faire ses courses devient un défi sous la menace constante d'une escalade militaire. Les habitants des zones proches des frontières renforcent leurs mesures de protection, tandis que d'autres envisagent sérieusement l'idée de quitter leur foyer, alimentant un climat d'incertitude et de peur. En Iran, même si la vie semble poursuivre son cours,
les habitants des régions frontalières ressentent aussi la tension, avec un sentiment partagé entre soutien patriotique et inquiétude face aux possibles représailles. Au niveau sociétal, ces tensions nourrissent des divisions croissantes. La peur agit comme un facteur de fragmentation, exacerbant les tensions internes dans chaque pays. En Israël, la société se polarise davantage entre partisans d'une ligne dure et voix favorable à la négociation. En Iran, la contestation intérieure, bien que souvent réprimée, trouve un écho dans une jeunesse qui aspire à plus de stabilité. Par ailleurs, les mouvements migratoires, même modestes, commencent à se dessiner, avec des familles cherchant refuge loin des zones de conflit potentiels. Politiquement, cet appel renforce le durcissement des positions. Les gouvernements israéliens et iraniens se retrouvent enfermés dans une logique de confrontation où chaque parole incendiaire alimente la méfiance mutuelle. Sur la scène internationale, cette tension complique les efforts diplomatiques, rendant plus difficile toute médiation ou avancée vers un apaisement. Les alliances traditionnelles se voient renforcées ou remises en question, selon les intérêts stratégiques des acteurs régionaux et mondiaux. Enfin, les enjeux éthiques sont au cœur de cette crise. Le droit des civils à vivre en sécurité est gravement menacé, tout comme le respect des minorités dans une région où les différences ethniques et religieuses sont nombreuses. Les risques d'atteinte aux droits humains se multiplient, entre répression interne, exactions lors des conflits armés et déplacements forcés. La communauté internationale est ainsi confrontée à un dilemme. Comment protéger les populations vulnérables tout en respectant la souveraineté des États impliqués? En somme, les impacts de cet appel iranien dépassant largement le cadre strictement politique pour toucher au plus près les vies humaines, fragilisant durablement le tissu social et mettant à l'épreuve les principes fondamentaux du droit et de l'éthique. Controverses et réactions. L'appel iranien invitant les Israéliens à quitter le pays a rapidement enflammé les débats, suscitant une controverse majeure dans les médias traditionnels comme sur les réseaux sociaux. Les plateformes numériques sont devenues un champ de bataille informationnel, où chaque camp cherche à imposer sa narration, exacerbant les tensions et polarisant l'opinion publique mondiale. Dans les médias internationaux, les reportages et éditoriaux oscillent entre dénonciation de la rhétorique iranienne comme une provocation dangereuse et appellent à comprendre le contexte historique des tensions. Certains organes de presse, proches des gouvernements occidentaux, insistent sur la menace que représente ce discours, soulignant son potentiel déstabilisateur pour la région. À l'inverse, des médias plus critiques ou basés dans des pays alignés sur l'Iran mettent en avant la légitimité, selon eux, de cette démarche, la présentant comme une réaction à une occupation perçue. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont vives et parfois violentes. Hashtags et posts enflammés se multiplient avec des utilisateurs exprimant soutien, colère, peur ou appel à la paix. La viralité de certains messages polarisants contribue à durcir les positions et rend difficile toute forme de dialogue ou de nuance. Les campagnes de désinformation et de propagande, parfois orchestrées, alimentent la confusion et renforcent le climat de méfiance. Les figures publiques jouent un rôle crucial dans ce débat. Des responsables politiques israéliens dénoncent fermement ce qu'ils qualifient d'incitation à la haine, tandis que certains dirigeants iraniens maintiennent une ligne dure, justifiant leur appel par des arguments historiques et moraux. Par ailleurs, plusieurs ONG internationales appellent au calme et à la protection des civils, critiquant la rhétorique qui met en danger des populations vulnérables. Ces positions contrastées alimentent les tensions, mais peuvent aussi ouvrir des pistes pour un dialogue futur. L'opinion publique mondiale est elle-même divisée. Dans certains pays, notamment en Occident, une majorité perçoit ce discours iranien comme une menace,
tandis que dans d'autres régions, des segments importants de la population expriment de la sympathie pour la cause palestinienne, souvent perçue comme une lutte contre l'oppression. Ce clivage reflète des histoires, des intérêts et des sensibilités culturelles différentes. La communication politique joue un rôle majeur dans la perception de ce conflit. Les discours des dirigeants, les campagnes médiatiques et les stratégies de communication sont soigneusement calibrées pour influencer l'opinion nationale et internationale. Les deux camps utilisent la propagande pour légitimer leurs actions et discréditer l'adversaire. Cette guerre de l'information participe à la polarisation extrême des débats, rendant plus difficile toute tentative de réconciliation. En conclusion, cette controverse illustre combien la dimension médiatique et communicationnelle est devenue centrale dans les conflits modernes, avec des impacts directs sur la perception, les émotions et finalement les décisions politiques. En résumé, l'appel iranien aux Israéliens de quitter le pays, aujourd'hui qualifié d'invivable, illustre la profondeur des tensions qui minent le Moyen-Orient. Nous avons exploré l'histoire complexe des relations Iran-Israël, les causes profondes de cette hostilité, les réactions diverses sur la scène internationale, ainsi que les conséquences humaines et politiques lourdes qui en découlent. À travers des témoignages poignants, nous avons vu combien cette crise affecte au quotidien des milliers de personnes, des deux côtés du conflit. Ce contexte fragile et explosif rappelle une vérité incontournable. La paix ne peut être obtenue que par la compréhension mutuelle et le respect des droits fondamentaux de chaque peuple. Les risques d'escalade, tant militaires que sociales, sont réels et dramatiques, menaçant de plonger la région dans un cycle interminable de violence. Face à cette impasse, les solutions doivent passer par une diplomatie active, un dialogue sincère et la mobilisation d'acteurs internationaux impartiaux. La communauté mondiale a un rôle crucial à jouer pour encourager la désescalade, protéger les civils et favoriser des négociations constructives. Il s'agit d'un défi collectif qui demande patience, courage et volonté politique. Comme l'a dit Martin Luther King, la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence de justice. Cette réflexion doit guider nos efforts et nos espoirs, afin que les générations futures héritent d'un monde où le respect, la sécurité et la dignité priment sur la haine et la guerre. Enfin, sur le plan international et populaire, cet appel iranien a suscité une vague de réactions et de mobilisation, donnant naissance à de nouveaux collectifs, débats et actions solidaires à travers le monde. Ces dynamiques, même si elles ne bouleversent pas immédiatement les équilibres géopolitiques, traduisent une prise de conscience grandissante face à une situation devenue explosive. Ce face-à-face entre une déclaration iranienne ferme et un Israël sous pression porte un message puissant. L'urgence de la paix, la nécessité d'une solidarité active et d'un engagement responsable. Ce n'est pas seulement un message politique figé dans les discours officiels. C'est un sursaut collectif face à la montée des tensions, une volonté claire de ne pas rester indifférent. Il rassemble des voix diverses autour d'un même combat. Préserver la dignité humaine au-delà des frontières et des conflits. Face à l'indifférence, à la peur ou à la polarisation, cette situation appelle chacun à s'engager pacifiquement. Que ce soit par la diffusion d'informations fiables, le soutien humanitaire, l'action citoyenne ou la pression diplomatique, chaque geste compte. Pour conclure, retenons les paroles d'un expert engagé. Ce n'est pas la violence qui construit la paix, mais la force du dialogue et de la conscience collective. La route vers la résolution est longue. Elle demande des consciences éveillées et des cœurs prêts à agir. Aujourd'hui, ce face-à-face n'est pas qu'une crise géopolitique. C'est un miroir qui nous interpelle tous. Et toi, que choisis-tu? Rester spectateur ou devenir acteur? Ignorer ou comprendre?
fermer les yeux ou ouvrir ton cœur. Car cette urgence n'est pas seulement celle d'une région. C'est un appel universel à la justice, à la paix et à la solidarité. Abonne-toi si tu veux entendre et partager cette voix. Like pour que ce message franchisse les frontières. Partage avec ceux qui aspirent à un monde meilleur. Commente et engage-toi pour que notre conscience collective grandisse. Ce que tu viens de découvrir n'est pas une fin. C'est un commencement. Le début d'un chemin vers la paix, la responsabilité et l'espoir. Ya Allah, réveille en nous la sagesse, la patience et la justice. Fais de nous des artisans de paix et non des témoins muets d'un conflit qui déchire. Amin.